Bonjour à tous, direction l'hippodrome de Deauville ce dimanche pour notre quintet flash. Ce sera à l'occasion du grand handicap de Deauville, la distance 1600 mètres, en ligne droite, un tracé rectiligne, une course pas simple à étudier, mais on va faire le job comme d'habitude et on commence par nos bases avec le 5 No We Know qui est pratiquement irréprochable depuis ses débuts, sa forme est sûre, je le trouve plutôt bien placé au poids, je pense qu'il sera dur à devancer, je suis vraiment très confiant. Le numéro 6 Go to Hollywood, 100% de réussite cette année avec déjà un succès et deux accessites à ce niveau. Il s'est cassé quatrième de cette course en 2020. Sur sa lancée, il vaut un nouveau podium. Le numéro 7, Musetta, qui vient d'échouer n'a rien dans une listed, c'était sur l'hippodrome de Vichy. Elle excelle sur la distance, elle peut se montrer ambitieuse au départ de ce gros handicap. Les opposants avec le numéro 10, San Valentina, qui a fait ses preuves à ce niveau. Sa récente fin de course est probante, l'engagement est favorable, il ne faudra pas la sous-estimer. Le numéro 11, Tonancourt, 13e de cette course en 2020, il a peu couru cette année, mais semble monter en pression au fil de ses sorties. L'engagement est favorable, il ne faudra pas le négliger non plus. Le numéro 15, Letis Marvel, qui vient de refaire parler de lui lors de ses deux dernières tentatives, il est sur la montante. S'il s'adapte au tracé rectiligne, il a son mot à dire dans une telle épreuve. Le coup de poker, on le connaît par cœur, c'est le numéro 3, Villaro. Il vaut mieux que ses récents échecs. Il s'est classé deuxième de cette course l'an dernier. Il a plus trop de marge au poids, mais je pense que décidé, il est encore capable de faire parler de lui et de conclure sur le podium. Donc attention à sa candidature. Les outsiders avec le numéro 2, Sky Power, qui a montré des moyens depuis ses débuts, notamment un succès à ce niveau sur le sable. Il apprécie la distance, alors il est absent depuis fin juin, donc on joue la carte fraîcheur. Ça peut être intéressant, on va s'en méfier. L'As, mon ami l'Écossais, c'est tout simplement le tenant du titre de ce handicap. Il vient d'effectuer une rentrée après une longue absence, alors sa fraîcheur peut être un atout ou pas, est-ce qu'il peut manquer d'un parcours ou pas, voilà, c'est un peu une inconnue, mais moi je refuse de l'écarter. Le numéro 9, Alifon, qui vient de remettre les compteurs à zéro en s'imposant à ce niveau, il a été logiquement pénalisé de 3 kilos, ça complique un peu la donne, mais sur sa lancée, une place est encore possible. Le numéro 14, Pegasus, qui a des titres à ce niveau, il fait bien la distance, mais il débute sur les tracés rectilignes en ligne droite. J'ai juste une crainte, c'est le terrain. Il a besoin d'un terrain très assoupli, voire lourd pour s'exprimer. Normalement, il ne l'aura pas, mais difficile de l'écarter toutefois. Le numéro 12, Houghton, qui a triomphé à ce niveau en avril dernier en 37,5 de valeur. Il n'a pu confirmer depuis avec 3 kilos de pénalité, raison pour laquelle je le glisse aussi bas dans ma sélection. Et enfin le numéro 13, Maxime, qui a couru des gros handicaps, c'était Outre-Manche en Angleterre. Il s'est déjà bien comporté en France, mais plutôt sur le sable. L'engagement est, on va dire, plutôt favorable. Maintenant, je l'ai vraiment mis en bout de piste, et si vous avez la place pour une grosse cote. Les délaissés, il en reste 3. Le 4, Koshenko, alors les moyens sont là, mais il est pour moi surtout compétitif sur le sable. En effet, le quintet aurait eu lieu sur la PSF, je l'aurais mis très haut dans ma sélection. Là sur le gazon, c'est plus compliqué, j'y crois pas trop. Le numéro 8, Prince Hamlet, sa forme est sûre comme la teste, sa récente 5e place à ce niveau. En revanche, je crains que le tracé rectiligne ne le desserve. En effet, c'est un cheval qui aime aller devant, il va avoir un petit peu de mal à conclure sa course, raison pour laquelle je tente l'impasse sur ses chances. C'est un risque. Et enfin le numéro 16, Pavensey Bay, qui vient de renouer avec le succès à Saint-Cloud. Je vous l'avais d'ailleurs donné en ticket flash, c'était très bien ce jour-là. Maintenant, elle est prise très très haute sur l'échelle des poids, raison pour laquelle je pense qu'elle va avoir du mal à confirmer. Ça sera mieux plus tard dans une épreuve un petit peu moins relevée. Voilà, on a fait le tour de cette course très compliquée. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.